J'ai décidé de vous parler dans cette vidéo de la tension de surface, aussi appelée tension superficielle. Si vous voulez voir des trucs impressionnants, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ici j'utilise un tube à essai, il est maintenant rempli. Si nous versons plus d'eau, pensez-vous que cela va déborder? Quand on verse de l'eau au-dessus de la limite d'un contenant, le liquide prend une forme sphérique pour que ses parois occupent le moins de surface possible. Il ne déborde donc pas. Sur une pièce de monnaie, si on verse plusieurs gouttes d'eau, cette tension superficielle garde les molécules d'eau liées les unes aux autres. Et cela forme une sorte de membrane ou de peau. Cette demi-sphère est appelée ménisque. Sa hauteur est même plus haute que la hauteur de la pièce. Impressionnant, non? Et quand la tension est trop forte, la membrane se rompt et ça déborde. Quand on saupoudre de poivre une assiette avec de l'eau, le poivre flotte grâce à la tension de surface. Et si on ajoute une goutte de liquide vaisselle ou de savon, cela rompt une partie de la tension de surface. Et le poivre est repoussé sur les rebords de l'assiette. Dans une assiette avec du lait, on ajoute quelques gouttes de colorant au centre. C'est le même principe que le poivre, mais beaucoup plus artistique. Lorsqu'on ajoute une goutte de liquide vaisselle, voilà ce qui se passe. Impressionnant, non? Lorsqu'on ajoute des gouttes d'eau sur une feuille, elles prennent une forme sphérique. Pensez-vous qu'une goutte d'eau peut tenir au plafond? La réponse est oui. Cette tension est si forte qu'elle maintient les gouttes d'eau accrochées à la feuille. Il est donc possible d'avoir une goutte d'eau au plafond. Ici j'utilise un verre rempli d'eau. Pensez-vous qu'on peut faire flotter du métal? La réponse est oui. On peut vaincre cette tension de surface en exerçant une simple pression sur l'objet et il coule. Ou comme avec le poivre, ajouter une goutte de liquide vaisselle qui est tensioactif et la tension est brisée. On peut faire flotter une lame de cutter, faire flotter une épingle à nourrice ou faire flotter une aiguille. Bref, vous l'aurez compris, tout un tas d'objets avec une densité de matériaux supérieure à 1. Impressionnant, non? Cela vous montre la force de cette tension superficielle. Si on aimante le trombone, j'ai fait une super vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous laisse aller la voir. Il indiquera en plus de flotter le nord magnétique. C'est la même chose pour tous les métaux ferromagnétiques. Même la lame de cutter. On vous explique à l'école comment faire une boussole avec un bouchon et une aiguille. Pourquoi utiliser le bouchon? Pourquoi ne pas nous avoir parlé de la tension superficielle? Vraiment impressionnant, non? Si on perce une bouteille d'eau avec plusieurs trous très proches, chaque trou évacue l'eau par un jet distinct. Si on passe un doigt horizontalement devant ces trous, la force de tension superficielle regroupe les jets en un seul. En repassant le doigt verticalement, les jets sont de nouveau distincts. Le liquide a encore une fois cherché à minimiser sa surface. J'ai percé le bouchon d'une bouteille d'environ 12,5 cm. Je remplis la bouteille et ferme le bouchon. Pensez-vous que l'eau va couler? Grâce à la tension de l'eau et à la pression de l'air, on remarque que l'eau ne coule pas. C'est le même principe que quand on perce une bouteille, avec le bouchon fermé, l'eau ne coule pas. Si on prend un rectangle fabriqué avec du fil de fer et on le plonge dans de l'eau savonneuse, sur ce rectangle, on pose une tige de fer. Tant qu'il y a de chaque côté du fil de fer un film savonneux, le fil de fer reste en équilibre. Si nous crevons une de deux parties, la force d'attraction de la partie restante fait rouler le cylindre pour diminuer la surface. Mais avec l'inertie de la rotation, le fil tombe et la deuxième partie disparaît. En prenant un anneau fabriqué avec du fil de fer, on fixe un fil de coton au milieu, non tendu. On plonge cet anneau dans de l'eau savonneuse. Quand on le ressort, de chaque côté du fil, un film de savon apparaît. Si l'on crève l'une des surfaces savonneuses, le fil se tend car la partie du film de savon restante tire le fil vers lui pour réduire au maximum sa surface. Si l'on crève la deuxième partie, le fil n'est plus soumis à la tension superficielle et il pend de nouveau librement. Toujours avec du fil de fer, on peut créer un tétraèdre régulier. Que pensez-vous qu'il va se passer? On pourrait penser que chacune des 4 faces aurait un film savonneux, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas 4 faces, mais 6 faces. Impressionnant, non? Le point commun de ces 6 faces est un point central. Mathématiquement, on peut démontrer que la surface totale des 6 faces est inférieure à la surface totale des 4 faces du tétraèdre. Le liquide a donc trouvé la meilleure solution géométrique pour en réduire sa surface. Et avec un cube, que pensez-vous qu'il va se passer?
On pourrait penser que chacune des 6 faces aurait un film savonneux, mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas 6 faces, mais 9 faces. Impressionnant, non? Le point commun de ces 9 faces est une face centrale qui est un carré. Mathématiquement, on peut démontrer que la surface totale de ces 9 faces est inférieure à la surface totale des 6 faces du cube. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire et un pouce vers le haut. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. J'espère que ces expériences sur la tension superficielle vous auront plu. Abonnez-vous, à plus!